Vivre en Thaïlande quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça fait rêver, mais selon moi, c'est une mauvaise idée. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Je vais vous expliquer les avantages positifs et les points négatifs. On va commencer par le négatif parce que mon avis tourne plutôt vers ça. Mais voilà, on va tout voir dans cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines que je suis là. J'ai rallongé mon billet d'avion parce que quand même je kiffe ce pays et je kiffe être ici, mais je ne m'y installerai pas. Je vais tout vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Noé Perret, Cellofat sur les réseaux sociaux. J'ai des maisons dans le sud de la France pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble et je reste sur ma décision de continuer à développer une chaîne de co-living dans le sud de la France et je vais vous expliquer en entier, de A à Z, pourquoi dans cette vidéo, alors que pourtant la Thaïlande c'est tellement pas cher, il fait bon vivre, la mer est chaude, il fait beau, mais non, j'ai pas été encore assez convaincu et je ne le serai pas. Tout d'abord parce que c'est un mood de vacances. Genre, selon moi. Hi, how are you? Behind the kitchen. Yeah. Donc oui, je vous expliquais en fait le mood de ce pays. Pour moi, quand je suis ici, là, je me sens en vacances. Et même en m'installant, parce qu'en fait, j'ai essayé d'abord, bon, j'ai pris des vacances, j'ai visité, etc. Et ensuite, je me suis posé ici, dans cette espèce de... Justement, ça ressemble un peu à un co-living, où je suis. C'est cool, mais putain, j'ai envie d'aller à la plage et de rien faire en fait. Il fait chaud, la vie elle est pas chère, il y a des activités pour pas cher, il y a des belles choses à faire dehors en fait. J'ai aucune raison de rester à m'enfermer, à travailler. Et c'est un peu dommage parce que ça pourrait marcher, mais en fait c'est trop paradisiaque pour taffer. Et du coup, je sais que moi, personnellement, ici, je serais malheureux parce qu'en fait, j'aurais pas vraiment envie de travailler. J'essaierais de me forcer à travailler comme je suis un peu en train de faire là. Et au final, bah, ça me saoule, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Et du coup, bah, la solution, c'est peut-être, si tu veux gagner genre 3, 4, 5 000 euros par mois et vivre comme un roi, c'est génial. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de bâtir un business, j'ai des ambitions, etc. Assez grosses. Et en fait, ça ne correspond pas au mode de vie que je cherche. Donc voilà, c'est le point principal. Je vais vous développer un petit peu plus, mais c'est la chose qui me fait dire non, je ne m'installerai pas en Thaïlande. Ensuite, bon, c'est un pays assez pauvre, donc toujours pareil, c'est pas hyper motivant. Je suis jamais allé à Dubaï, mais les personnes qui viennent de Dubaï disent, ouais, en fait, tu te sens toujours le plus pauvre et ça te motive vraiment à créer de la richesse, à créer des choses. Et je comprends en fait encore mieux parce que là, c'est vrai que, bah, qu'en fait, personne, tout le monde gagne un centième, un dixième de ce que tu gagnes en fait. Toutes les personnes qui ont des, voilà, c'est pas pour juger quoi que ce soit, mais en fait, c'est factuellement tu es le plus riche alors que tu n'as pas énormément de résultats business dans ton business. Et du coup, bah, voilà, c'est pas hyper motivant selon moi. Ensuite, il fait trop chaud. Bon, ça, je vous l'ai dit au début, mais là, je suis en train de mourir de chaud. J'ai coupé le ventilateur pour la vidéo. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Bon, faut soit vivre sous clim, mais déjà, ça me saoule parce que bah, tu es tout le temps, en fait, dès que tu vas dans un magasin, etc., il y a la clim. Ça fait des hauts, des bas. Moi, ça me fait un peu tomber malade. Bref, c'est chiant. Et sinon, bah, juste en temps normal, il fait trop chaud, quoi. Donc, c'est pas vraiment vivable. Et bon, là, je suis à la saison des pluies. Je crois que c'est pas la saison la plus chaude, mais c'est la saison un peu la plus humide où il se met à pleuvoir tout le temps. Donc, pareil, je me prends des grosses saucées de temps en temps. Après, c'est ok. Je préfère la pluie juste à la chaleur. C'est un peu étouffant toute la journée et ça endort. Genre, voilà, ouais, la chaleur, ça te tape. Je sais qu'il fait chaud en France actuellement, mais la chaleur ici, c'est pire parce qu'en fait, attendez, je vais fermer pour les moustiques. C'est pire ici en fait parce que c'est humide et en plus j'avais oublié justement bah, les moustiques, c'est aussi une dinguerie ici tout ce qu'il y a. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du mood du pays et quand je viens en vacances ici, bah, en vrai, c'est complètement ok. Je suis d'accord d'avoir chaud et qu'il y ait des moustiques quoi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, par rapport à la qualité de vie en France, hein, vous vous doutez, forcément, bah, en France, tu payes plus d'impôts, mais au final, bah, tu as une meilleure qualité de vie, des meilleurs services, etc. Donc voilà, j'ai pas poussé le truc assez loin pour vous dire si ça c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en fait, voilà, enfin, je peux même pas dire. Je sais qu'ici les impôts, bon, forcément, sont plus bas qu'en France parce qu'on est un des pays les plus imposés. Mais je pourrais pas vous dire oui c'est mieux que ou c'est moins bien que. Je suis pas assez informé. Mais voilà, je sais que la qualité de vie en France, bah, juste t'as plein de transports, t'as des écoles, t'as plein de trucs et juste avec le peu que je connaisse et le peu de ce que j'ai vu, bah, on est quand même bien servi en France et je tiens à mon cher pays.
Donc, je le quitte pas. Bon, pour la dernière chose, compliqué un petit peu, mine de rien, de parler. Il faudrait apprendre le thaï si je m'installais ici. Parce que pour communiquer avec les touristes, ok, on parle anglais. Avec les Thaïs qui parlent anglais, on parle anglais. Mais honnêtement, je ne sais pas quel pourcentage de la population parle anglais. Mais là, je suis dans un petit village et quand je communique pour de la nourriture, etc., il n'y a personne qui me comprend. Donc c'est vrai que ça me fait un petit sentiment quand même un peu d'isolement, de se sentir un petit peu tout seul, qui fait partie du mood du voyage. Mais pareil, si je m'installais ici, je me sentirais un peu comme un étranger. Et il faut, je pense, au moins apprendre la langue pour se sentir bien inclus, même si on est très bien accueilli. Et ça me permet de faire la passe à la deuxième partie de cette vidéo, qui sont les avantages de ce pays. Premièrement, avant toute chose, avant même de parler du coût de la vie, je parlerai de l'accueil des gens et du sourire que tout le monde te donne. Genre, c'est incroyable. Je crois que on appelle ça en France pays du sourire, la Thaïlande. Mais là, c'est justifié, c'est incroyable. Tout le monde te sourit tout le temps, tout le monde est sympa. Et avant que je vienne ici, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Les gens t'accueillent, etc. Mais oui, les gens font tout en fait pour que tu te sentes bien. Ça va être plein de petits détails, plein de petites attentions, des merci. La manière dont ils disent merci aussi, c'est kapunka en saluant comme ça. Donc en fait, tu te sens respecté. Enfin, tu sens qu'il y a un respect mutuel, que ce soit de eux et moi, de ce que je vais, comment je vais remercier aussi les gens ici. Bref, c'est hyper beau en fait et j'adore les gens qui disent merci de base. Je le sais que dans ma vie je suis comme ça. Donc là en fait je suis servi et ouais, tout le monde est hyper gentil. Donc ça c'est un point super cool. Deuxième truc, ça va être le coût de la vie qui est pas cher. Alors quand même attention de ne pas cramer parce qu'en fait tu te rends même pas compte au bout d'un moment vu que c'est des bahts, 1 euro ça fait à peu près 34 bahts. Donc en fait quand tu dépenses 200 bahts, bah, c'est rien. C'est rien, c'est 6 euros. Mais attention, les dépenses que tu fais, si tu commences à faire la fête et tout, tu peux cramer assez vite. Même si bah, sinon la vie n'est vraiment pas chère. Manger au resto, c'est incroyable. Si tu manges, c'est 50 bahts, tu as des repas. Quand tu vas dans les trucs typiques d'ici, donc 50 bahts, ça fait 1,40 €. C'est juste phénoménal. Alors du coup, moi j'ai tendance à beaucoup manger à chaque fois, il faut faire attention. Parce que vu que c'est pas cher, je me dis ouais, bah, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça. Et en fait, tu te retrouves avec trop de nourriture. Mais voilà, ça dépend où tu vas. Après, hein, si c'est un truc à touristes, forcément, tu peux payer presque comme en France à certains endroits. Mais il y a des dingueries. Si tu manges pas de taille, le truc local, bah, tu vas toujours payer pas cher. Après, dès que tu voudras des trucs un peu plus élaborés, et bah, forcément, il faudra mettre le prix. Mais si tu manges comme ce que les gens mangent ici, bah, en fait, tu t'en sors pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est cool. Un autre point, la sécurité. Très bien. En fait, à un moment, c'est marrant parce que j'ai garé ma voiture en ville et j'ai demandé à ChatGPT est-ce que ça craint, etc. Je laisse mes affaires dedans. Et en fait, il m'a répondu que c'était moins dangereux qu'en France. Et en fait, ça ne m'étonne pas. Bon, je me suis fait cambrioler une fois ma voiture avec toutes mes affaires à l'intérieur. J'ai tout perdu en France, donc c'est pour ça que je suis un peu trauma depuis. Mais du coup, ici, ouais, vraiment cool. Et tu sens que. Après, c'est peut-être que j'ai juste pas été confronté à de l'insécurité. Mais honnêtement, je me balade la nuit, là, dans des rues un peu. Où en France, je sais que je me dirais, ouais, ça fait un peu coupe-gorge. Ici, il n'y a pas une seule seconde où je me méfie de quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est parce que je suis désinformé ou si c'est juste parce que tout le monde sourit, etc. Il faudrait regarder les taux de criminalité, de vol, de tout ça, mais j'ai vraiment l'impression, en plus la religion aide, parce qu'il y a beaucoup de musulmans et de bouddhistes. J'ai l'impression que la religion doit aider en plus à ça, mais honnêtement, j'ai pas ressenti aucune insécurité, donc ça, point super positif. Ici, ensuite, bon, bah voilà, hein, quand même, les paysages sont incroyables, la mer est chaude, il fait beau, c'est paradisiaque, c'est insane. Mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas compatible avec créer un empire et créer un giga gros business. Et j'avais noté bah, les impôts dans la partie positive, mais pareil, je n'ai pas assez creusé sur la partie qualité-prix de la vie. Je pense qu'il faut venir ici en vacances. C'est une des meilleures destinations que j'ai jamais faites. Il faut tester par soi-même. S'il faut, tu vas venir ici et tu vas te dire que c'est l'endroit où tu vas vivre. C'est ça un peu la conclusion de ma vidéo aussi, c'est que l'endroit où tu vas vivre, c'est beaucoup, enfin, après tu peux vivre dans plusieurs pays, mais l'endroit où tu te dis je me base et je vis ici, c'est beaucoup d'intuition, de sensations, je pense. Et c'est vrai que bah, moi, genre, quand tu me mets dans une maison en Provence, en France, je me sens toujours avec une sensation d'être à la maison et je sais que c'est dans ce genre d'environnement que je veux bâtir entre guillemets ma vie. Et donc que j'aurai toujours des points à terre, un pied à terre comme ça, en France, je pense dans le sud de la France, pratiquement sûr, avec des vignes autour, des champs de lavande, un beau mas provençal parce que c'est l'environnement où je me sens le mieux. Donc au final,
c'est super subjectif, mais bon, après, c'est aussi vu que j'ai pas vécu plusieurs années ailleurs, que je me suis pas senti à la maison ailleurs. Mais honnêtement, moi, je voudrais pas changer pour l'instant. J'ai aucune raison qui me fera passer le cap de quitter la France pour l'instant. Si toi aussi, tu as envie de vivre en France, rejoindre nos co-living d'entrepreneurs, n'hésite pas, je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Et voilà, pour l'instant, j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie. J'ai encore jamais trouvé mieux qu'en France, et plus particulièrement dans le sud de la France, dans la campagne. Et encore, j'ai encore moins trouvé mieux que dans nos co-living d'entrepreneurs pour développer mon business et être bien entouré en même temps. J'ai oublié ce point-là. C'est vrai que depuis le début de ce voyage, je suis un peu solo en termes d'input d'entrepreneur. Parce que du coup, forcément, je regarde des vidéos, etc. Mais j'en ai pas forcément encore beaucoup rencontré. Je pense qu'il faudrait que j'aille à la ville. Là, je suis plus dans des campagnes un peu paumées. Donc en même temps, normal. Mais doit y en avoir. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc c'est vrai que ça m'incite moins à m'ancrer dans ce pays. Bref, voilà, je t'ai fait les pour et les contre de pourquoi je ne vivrai pas en Thaïlande, mais pourquoi ce pays est quand même très chouette. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu pourrais t'installer ici, tu as déjà vécu ici, qu'est-ce que tu kiffes, le pourquoi du comment. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!